Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais juste faire une petite vidéo sur une thématique parce que en fait, j'aime bien faire des petites thématiques comme ça en lien avec ce que j'entends autour de moi, des questions qu'on peut avoir et des réflexions que je peux me faire à partir de sujets d'actualité. Aujourd'hui, je voudrais parler du fait que ce n'est pas parce qu'on exerce son talent, sa passion, que on est entrepreneur. Voilà. Moi, je vais prendre mon exemple personnel. Donc, je suis coach. Et donc, un coach n'est pas forcément un entrepreneur. En effet, un coach, donc, c'est quelqu'un qui aide des personnes, qui accompagne les personnes. Mais il n'est pas écrit quand on veut être coach qu'on est forcément obligé d'être entrepreneur. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Donc, si par exemple, comme moi, vous êtes coach, euh, mais que en fait vous avez du mal à développer votre activité, en fait, ça peut être ok parce qu'il y a des coachs qui travaillent dans des entreprises, il y a des coachs qui sont salariés. Je veux dire, c'est la passion qui fait, dans la plupart des cas, la profession que vous êtes. C'est-à-dire que, voilà, un avocat ou je sais pas, ou même un éboueur, parce que c'est vrai que des fois, on veut mettre une classe dans les métiers en fonction avec le niveau d'études. Mais moi, le fait de voir des éboueurs qui sont passionnés par leur métier parce qu'ils considèrent qu'ils contribuent à l'équilibre de la société, qu'ils aident les gens à finalement gérer leurs déchets, moi, j'adore. Franchement, j'adore et j'ai vraiment beaucoup de respect et de gratitude pour ce genre de personnes parce que, voilà, ce n'est pas ce que la société décide de ce qui est bien ou pas en termes d'activité professionnelle qui va déterminer ce que vous allez faire. Donc, faites les choses par passion et quand vous êtes dans la passion, ne vous, comment dire, ne vous mettez pas trop de pression par rapport à ça. Si l'entrepreneuriat c'est pas fait pour vous, écoutez, faites autrement. Essayez de trouver la manière de vivre de votre passion, mais dans un chemin qui est autre que celui de l'entrepreneuriat. Parce que ça ne sert à rien et c'est contre-productif, selon moi, de se donner mal au ventre, de faire des choses, en fait, qui vont vous couper de votre élan en lien avec votre passion. Donc, s'il faut que ça passe par une structure qui vous permette d'éviter toutes les déconvenues et tous les inconvénients et toutes les obligations qui sont liées au métier d'entrepreneur, en fait, faites-le et ce sera OK. Parce que moi, je préfère largement une personne qui est dans une structure et qui fait son métier avec passion qu'une personne, en fait, qui perd sa passion parce que elle a associé la passion à l'entrepreneuriat et que l'entrepreneuriat la bouffe et qu'au final, elle ne veuille plus, elle ne puisse plus déjà réaliser sa passion euh, avec fougue, avec spontanéité, et qu'elle ne veuille plus, en fait, qu'elle abandonne ça parce que en fait, elle se sent submergée. Il y a beaucoup de cas autour de moi et c'est pour ça que je voulais à tout prix faire cette vidéo. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et cherchez toujours où est votre passion. Faites les choses avec le cœur. Posez-vous les questions aussi à chaque instant, savoir si vous êtes vraiment en phase avec vous-même, si vous êtes vraiment dans l'harmonie du corps, du mental et de l'esprit. Vous savez que la quête de sens, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Donc surtout, 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 cherchez à être tout le temps dans cette quête de sens, dans ce bonheur, dans cet alignement, enfin, dans tout ce que vous voulez, mais en tout cas, soyez vous-même, soyez vous, restez authentique. Voilà, à très bientôt, très bonne journée.